Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, à peu près une semaine et demie, je vous ai présenté cette petite carte-là que je vous ai faite en tuto. Voilà, hein, comme ça, ou plutôt celle-là, je sais plus, ou celle-ci. Et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, ah mais on a 3 personnes m'ont dit, on n'a pas bien compris, parce que c'est vrai que j'avais pas affiché les mesures, rien du tout. Donc là, je vais afficher les mesures et je vais faire en même temps avec vous. Donc là, je vous ai fait un modèle. Alors attendez, je l'ai mis là. Je vous ai fait ce modèle. Donc je sais pas si vous pourrez le scrimer, mais ça n'a pas l'air très évident. Donc en fait, ici vous avez 28. Là, vous avez 21, bien sûr. Vous venez plier à 10 et demi, dans ce sens-là. À 14, vous pliez sur toute la longueur. Et puis à 7 et 21, vous pliez, hein, d'accord? Et quand c'est coupé, bon, je vais le faire avec vous maintenant, vous allez mieux comprendre. Donc, déjà, dans un premier temps, je coupe à 28. Je coupe à 28, voilà. Surtout, vous gardez bien ce petit bout. Après, alors sur ce massicot, j'ai pas le pliage, donc je vais prendre ça. À 10 et demi, vous positionnez bien votre papier. À 10 et demi, vous venez marquer. Voilà. Vous venez marquer. Après, à 14, vous allez marquer sur toute la, voilà, toute la hauteur. Et puis là, vous marquez à 7. Oui, bon, ça peut être l'un comme l'autre, oui, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais faire ce côté-là, à 7. Donc, jusqu'au milieu. Voilà, je fais un peu à côté. Et à 21. Et à 21. Voilà. Après, vous allez venir mettre votre papier sur 10 et demi. Vous allez venir positionner votre, comment dire, votre massicot à 7 et vous allez couper jusqu'à 21. D'accord? Voilà. Après, vous allez venir prendre un crayon de bois. Qu'est-ce que j'avais fait? Voilà. Et le côté qui est plié, où il y a les 4 pliures, vous allez venir marquer 1,2 en haut. Et donc là, on est à 10 et demi, 9 et demi, 9. Vous venez marquer à 8, 8. Ça me fait 1,7 cm. Ouais, c'est ça. Donc, pareil de l'autre côté. Venez plier à 1,2 et... Ah non, j'ai plié sur un là, j'ai fait une boulette. Me gomme. Oui, non, c'est pas bon là. C'est 1,2. Alors, 1,2 et en bas, alors 9 et demi, 9, 8, 8. Vous marquez à 8, 8. Après, vous tournez le papier dans l'autre sens. Vous positionnez votre règle. Donc, vous devez être là, le 0 sur le pli du 7
et le 14 sur le pli du 21. Et là, vous allez laisser 1,2 aussi. Vous tirez un trait. Et donc là, à 13,8, vous venez tirer un trait. Là, pareil en bas. Donc, 1,2. Et là, 14, 13, 14, 13, 1,2, 1, 2, voilà. Voilà. Et ici, vous venez détourer. Donc là, ben en fait, moi je vais le faire au massicot, hein, ça sera plus simple. Parce que je coupe mieux, aussi bien au massicot que autrement. Donc je vais venir me positionner. Ah oui, mais je vais pas voir assez clair. Non, donc je vais le faire au cutter. Donc, ici, là, et là. Donc là, on va venir enlever cette partie-là. Donc, je prends mon cutter. Je viens me positionner. Alors, attends, je vais me mettre bien dessus. Voilà. 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 Et voilà. Donc, là, normalement, toute la structure est montée. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, alors, je vais effacer mes crayons. Donc, ici, alors, en fait, quand ça sera plié, là, vous mettez bien bord à bord. Hein. Avant de plier, vous vérifiez bien. Et vous marquez votre pliure. Là, pareil. Voilà. Venez marquer votre pliure. Et après, là, vous allez plier en vallée. En vallée, de chaque côté, là, du trou. Ici, et là, vous pliez en montagne, ainsi que là. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez votre structure. Comme ceci. Voilà, voilà. Voilà, là, vous avez la structure. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va venir... alors, attendez, que j'efface tout ça. Voilà, et ça, je vais venir le coller. Au fond, ça va renforcer. Hop. Là. Et voilà. Donc, ici, vous venez donc bien essuyer. Bien fort. Là, vous allez venir coller les deux petits côtés. Voilà. Donc, vous rabaissez, vous positionnez bien. Là aussi. Donc, voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il nous reste à mettre les petites pattes en bas, là, ici, pour mettre nos petits personnages. Donc, vous voyez, les petites pattes ici,
qui supporte les petits personnages, d'accord? Alors, ici, vous avez donc cette bande de 21 cm. Vous allez venir la couper à 9, 2 x 9. Voilà. Et une autre fois 9. Voilà. Donc, ça, je le rentre là-haut. Et maintenant, on va venir plier. Donc, vous pliez à 1 cm de chaque côté. Un centimètre de chaque côté. Sur les deux petits bouts. Un centimètre de chaque côté. Et là aussi. Voilà. Donc, ici, on va marquer sur le pied de la carte à 2,3 pour voir où on colle. Moi, je mets 2,3 et 4,6. 4,6. Et là, pareil. Vous marquez. Donc, je pose ma règle, en fait. Voilà. 4,6. Et voilà. Donc, on va mettre de la colle. On va venir plier ces petites pattes. Alors, j'en mets, vous voyez, une d'un côté, l'autre de l'autre. Et là, je vais venir mettre de la colle de chaque côté. Voilà. Donc, je viens positionner le pli sur le pli, d'accord? Voilà. Et pareil de l'autre côté. Le pli sur le pli. Allez, je vais mettre comme ça. Voilà, moi je suis juste en face. Voilà. Alors, faites bien attention de pas... Ah, j'ai pas mis du bon côté, zut. C'est de ce côté-là. J'ai mis du côté des 1,2. C'est du côté des 1,3. Autant pour moi, je m'excuse. Alors, 2,3 deux fois. Et ici, 2... non, c'est là. Ouais, je marquais. Quand c'est plié comme ça, je verrai aussi bien. Alors, 2,3. Hop. 4,6. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Non. Là, 2,3. Oui, 4,6. C'est là. Ici. Donc, on va remettre un petit peu de colle. Oui. La colle est sèche déjà. Là et là. Comme quoi, vous voyez, on peut faire des erreurs. Donc, je viens mettre sur mon petit coin. Voilà. Et en face, enfin sur ma pliure, je veux dire, sur ma marque. Mince, c'est pas mis sur la bonne. Voilà. Vous appuyez bien sur les petites pattes. Et donc, ça doit vous donner ceci. D'accord? Je vais faire pareil avec l'autre. Alors, ici et là. Donc, là,
ici et là. Donc, ça doit vous donner ceci. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Et puis, j'ai plus de bouchon de sortie. Il doit tomber par terre. Hop, voilà. Petit bout qui reste. Vous voyez, on utilise pratiquement toute la feuille. Voilà. Donc, maintenant, il vous faut 3 papiers pour faire l'intérieur. D'accord? L'intérieur et le dessus. Alors, j'ai choisi... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, c'est ça. Ça, ça et ça. Donc, j'ai choisi ceci. Alors, attendez. Cette page-là, qui fait partie de celui-ci de l'année dernière. Mais alors, je ne sais même plus si je pouvais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est celui-ci de l'année dernière. D'accord? Alors, là, dans un premier temps, je vais venir découper. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever les petits picots et puis je vous retrouve, et puis ancrer. Je vous retrouve après. Je vous reprends, il est un petit peu plus tard. Donc là, tout est bien sec. Donc, je vais venir faire l'intérieur. Donc, ici, j'ai coupé tous les petits picots. J'ai pas ancré là, parce que comme on est sur un fond blanc. Alors, par contre, ici, on a 15. Et là, on n'a que 14. Et même, je vous conseille de couper à 13,7. Alors, ce que vous faites, ben, vous en enlevez un peu de chaque côté. D'accord? Alors, vous enlevez, en fait, pour qu'on ne voit plus le blanc, là. Ici. Et... Attendez, il faut que je... 12, 13... Ouais, 13, 8, 13, 7. Ouais, je vais mettre 13, 8. Je vais voir. Si c'est un peu grand, on recoupera encore 1 centimètre. Voilà. Donc, vous venez le plier en deux. Bien en deux. Et vous venez le positionner, voir s'il rentre dans votre carte. Donc, bon, apparemment, c'est bon. À 13, 8, c'est bon, hein, ça passe. Maintenant, vous voyez ici, il va falloir que je marque pour faire des petites encoches, là. Donc, je prends mon crayon de bois, ici, je marque et je marque. Donc, ici, on va couper... Alors, je vais mesurer... Alors, attendez, où est-ce que c'est? Ici, 1 cm 7. Donc, je viens marquer 1 cm 7. Alors là, pourquoi je le vois pas? Ah ben non, de l'autre côté. 1 cm 7 là aussi. Voilà. Et 1 cm 7 ici. Là, vous prenez vos ciseaux et vous coupez juste de chaque côté du trait. D'accord? Voilà. Et voilà. Et vous coupez, enlevez le petit morceau derrière. Après, donc ça vous donne ceci. D'accord? Vous venez vérifier que ça rentre bien. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, c'est bon. Oh là là. Ah, c'est des frayeurs, des fois, inutiles. Alors. Ah, voilà. Donc, vous vérifiez bien, ça rentre même très très bien. Donc, vous venez vérifier. Vous voyez, vous devez avoir ceci. Hein?
Et maintenant, je vais coller. Donc, j'ai collé mon fond. Ici, devant, j'ai ces petites maisons. Donc, tout ne va pas tenir sur 7 cm. Donc là, pareil, je vais mesurer. Donc, là, je mesure à 7 cm. Alors, 7 cm. Ouais, je vais mettre même un peu moins. 6,5 pour pouvoir coller des deux côtés. Donc, là, 6,5. Je me mets droite. Et je viens marquer un pli. Je viens marquer le pli. Voilà. Et donc ici, ah c'est pas droit. Ouais, j'ai pas fait droit mon pli. C'est pas bon. Mon pli doit être comme ça. Ouais. Vérifiez quand même toujours avant de positionner votre motif. Alors ici, voilà. Donc ici, je viens positionner et là aussi, je vais avoir besoin de recouper, voyez. Même si je le positionne un petit peu au-dessus, je vais couper à 1,5, hein, ouais, pour qu'on voit quand même les maisons dans le fond, même à 1 cm, hein, je vais couper. Voilà, je vais marquer. Ouais, donc là, en fait, je vais me mettre bien droit. Ici. En fait, j'ai juste ce petit bout-là à couper. Voilà. Ah oui, mon petit bonhomme de neige, il va tomber. Enfin, je le recolle au bout. Alors, c'est pas grave. Je vais couper là. Je le recollerai après. Et puis ici, je vais couper à 1 cm. Voilà. Voilà, voilà. Là, pareil, on enlève le petit bout par l'arrière. Voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé mes petites maisons, vous voyez. J'ai quelques petites bricoles qui viendront sur les petites pattes là. Et puis, bah, en fait, par rapport à tout à l'heure, j'ai changé d'idée en regardant mes petites choses. Alors, je vais mettre ça sur la couverture. Je vais mettre ça, sauf que là, ben, je vais pas avoir assez de place. Donc, je vais peut-être bien découper à 10,5. Ouais, je vais poser ça et puis je vous retrouve après. Coucou, je vous retrouve, je me suis un petit peu avancée. Donc, j'ai bien... je vous avais montré que j'allais prendre cette carte-là. Donc, je l'ai sélectionnée. Je suis venue coller les petites choses qui devaient être en 3D, mais moi, je les ai juste collées par-dessus. Et puis, comme ma carte n'était pas assez large, de chaque côté, je suis venue mettre de l'argenté. Vous voyez, ici et là. Et puis là, je l'ai fait même retourner un petit peu derrière. À l'intérieur, dans ce bloc toujours que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai sélectionné 2 cartes. Alors sur une, je suis venue prendre ceci que j'ai collé, hein, que j'ai mis à mon idée. Et puis sur l'autre, j'ai pris ça. Et maintenant, donc ça, vous savez le faire, je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer comment coller nos petites choses à l'intérieur. Là, ici, sur les 2 petites pattes. Alors, dans ce petite chose-là, il y a des sapins. Il y a des sapins. Alors, j'en ai 3. Il y en a un même qui est dans un bac. Alors, ce que je fais,
c'est que quand vous servez de la plastifieuse, on a quelquefois, vous voyez, des petits restes comme ça. Donc, je vais venir les coller dessus. Vous voyez, je vais mettre un... Ouais, je pourrais mettre du double face, ça serait peut-être aussi sympa, en fait. Ça... Bon, non, je vais mettre de la colle, parce que si on colle pas bien, on peut toujours un peu se rattraper, qu'avec le double face, c'est plus compliqué. Alors, je viens mettre de la colle, ici, comme ça. Donc, j'attends que ma colle est sèche. Alors, tous ces petits sapins, alors celui-ci, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je vais le mettre comme ceci, comme s'il était dans le bac. Ouais. Ah, attendez, j'ai un doute. Je ne sais plus comment faire. Oui, c'est dessous. Donc, en fait, je mets de la colle, oui, ici. Voilà. Je mets de la colle ici. Ah, essayer de mettre droit puis de centrer quand même. Ça serait mieux. Après, je vais lui mettre un petit bout aussi. Voilà. Voilà, comme ça. Et puis, il y a un autre petit bout comme ça qui reproduit dans le fond. Mais je vais m'en servir pour le mettre un petit peu en avant aussi. Donc, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Après, devant, j'ai trouvé dans ce carnet-là toujours ce petit bonhomme de neige qui a une très bonne bouille et ce petit écureuil. Donc, ben, je vais les mettre sur... Alors, les sapins, je les mettrai à l'arrière, devant les maisons. Et puis, les petits animaux, je les mettrai devant. Alors, les petits animaux, ouais, je n'ai pas besoin de... Si, ça tiendra mieux. Un plus long. Le plus long de tous, c'est lequel? Celui-là. Alors, le bas, c'est de ce côté-là. Voilà. Voilà. Le petit écureuil, c'est dans ce sens-là. J'en prends un qui soit pas trop large. Parce que... ouais, c'est peut-être un peu long là. Donc, ici. Voilà. Comme ça. Et puis, vous voyez que sur le devant, là, je suis venue... Excusez-moi. Je suis venue découper comme un plancher en bois. Et puis, j'ai collé là, en haut et en bas. Et puis, dans l'autre sens, sur les deux côtés. Vous voyez? Je ne sais pas si je vous montre bien. Voilà. Donc, et dans ce sens-là. Donc, comment dire, il y a les deux bandes, je les avais coupées un petit peu trop juste. Alors, sur ce côté-là, je suis venue y coller des cadeaux. Et puis, de l'autre côté, je suis venue y coller le Père Noël. Hein. Voilà, on arrive toujours à se rattraper. Et puis, devant, là, il me reste un cadeau et j'ai envie de le coller là. Je vais un petit peu lui passer de... Hop. Oh, je peux monter même un petit peu plus haut. Alors, ici, voilà, j'ai collé ce petit cadeau là. Voilà. Maintenant, je vais venir coller mes petits... Alors, je vais mettre de la colle là, dessous. Voilà. Et vous voyez comment je fais? Je viens prendre comme ceci. Donc là, c'est sur l'arrière. Je vais venir coller derrière. Et je mets mon pot de
le pot de mon sapin, vous voyez, je l'ai mis juste, en fait, juste au bord. Hein. Voilà. Ouais, je pense que vous le voyez là. Après, je vais prendre celui-ci. Pareil, je viens coller ici et je vais venir le coller juste à côté. Je peux même le décaler un petit peu. Ouais. Voilà. Voilà. Et ici, je vais coller mon petit hérisson dans le coin là. Ça ne verra pas beaucoup, mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Là, après, je vais coller, il me reste un petit sapin. Oui, on colle devant. Voilà. C'est mieux, en fait, de mettre des restes de papier comme ça, parce que ça se voit pas, en fait. Alors, lui, il va dépasser. Il faut que je coupe un peu après. Je vais attendre que ça soit sec. Et puis, mon petit bonhomme de neige, je vais venir le coller devant, en fait. Ah oui, il va prendre beaucoup de place. Le petit sapin, je vais décaler un peu. Voilà. Ah oui, on voit plus la tête de mon petit bonhomme. Merde. Excusez-moi. Oh là là. Je vais plutôt le mettre derrière, en fait. Hop. Comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, mon petit bonhomme de neige, eh ben, je vais le coller devant. Voilà. Donc, il prend vraiment beaucoup de place. Il est bien plus gros que le Père Noël. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que les petits sapins derrière, ils ne se voient pas beaucoup. Donc, je vous montre un petit peu. Bon, c'est pas trop sec encore. Mais voilà, on voit le petit Père Noël, le sapin, puis devant, on voit le petit écureuil. Et à l'arrière, on voit les sapins. Voilà, voilà. Alors, je vais faire ma découpe pour mettre derrière. Je vous reprends après. Donc, voilà, c'est sec. Vous voyez ma petite, je sais pas trop comment vous la montrer, oui, comme ça, ma petite composition, d'accord? Alors, derrière, je suis venue coller un papier qui va bien avec le reste. Là, dans une chute de papier, avec un die rectangle, j'ai découpé ça. Et puis là, j'ai fait une petite encoche. Et là, maintenant, j'aurai plus qu'à... Alors, attendez. À coller sur 3 côtés. Euh, Attendez, je vais prendre plutôt du fin pour laisser un maximum de place pour... Ah non, ça c'est du 5, ça c'est du 3. Ouais, ça je pense que c'est du 3. Oh, c'est peut-être du 5 aussi, je sais pas. C'est pas facile à voir. Alors, ici... Ici... Voilà. Voilà. Donc là, vous prenez un petit papier, comment dire, un demi-format A4, je pense que ça s'appelle un 5. Et vous venez le plier encore en deux et encore une autre fois. Et puis là, vous avez largement la place de le rentrer dans votre petite poche. Hein. Et ça fait une carte assez sympa à lire. Bon, après, si vous n'avez pas assez de place,
nul ne vous empêche de mettre à côté un autre petit truc. Donc, que je le mette bien dans le bon sens. Donc, je vais le mettre plutôt bas. Oui, pour pouvoir y glisser mon petit mot. Vous centrez et puis vous mettez. Voilà. Ici, ici et ici. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Je vous en avais fait une autre. Où est-ce que je l'ai mise? Alors attendez, ça c'était la fois d'avant, Ah, je vous en avais fait une autre hier, comme celle-ci. Donc vous voyez, là j'ai mis du washi. Et en fait, le washi c'est mou quoi. Vaut mieux mettre du cardstock, hein. Donc ici, j'avais un petit train, hein, c'est des trucs de l'année dernière. Et je l'ai mis. Et celui-là, je le trouve très joli, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Bon, écoutez, puis là, derrière, j'ai fait comme ça. Les filles, vous me direz, j'ai pas mis encore les sentiments. Je pense que je vais mettre des meilleurs vœux parce que des cartes Joyeux Noël, j'en ai déjà pas mal de faites. Et puis après, je vais être plutôt... je vais peut-être pas mettre bonne année, mais je vais mettre meilleurs vœux, hein, ça compte pour les deux. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.